J'ai serré la main de Marie. Elle s'est retournée vers moi et lentement, pour la première fois, j'ai vu esquisser un léger sourire du coin de ses lèvres. Elle s'est approchée et m'a embrassé. À ce moment-là, je ne sais pas si c'était agréable ou gênant. J'avais moi-même l'impression de disparaître, mais je me disais que quelque part, pour elle, ça en valait la peine de se laisser disparaître. Et au moment où je me sentais sombrer, petit à petit, j'ai entendu « Marie, c'est qui Marie? C'est qui Marie? C'est qui Marie? C'est qui Marie? Tu la connais Marie? T'arrêtes pas de parler d'elle, Marie, c'est qui Marie? C'est qui Marie? C'est ta meuf? C'est ta copine? Tu la ken? Attends, elle est comment? Est-ce qu'elle est belle? Elle est bonne? T'as déjà ken? Tu la connais? Moi j'ai failli ken, mais en fait c'est ma copine qui veut pas. Elles sont chiants les meufs, mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes! » Je venais d'avoir un nouveau colocataire sans même m'en rendre compte. Je ne sais pas combien de temps j'étais resté évanoui, mais entre-temps, j'avais eu quelqu'un qui venait d'arriver dans ma chambre. Et il était bavard, il parlait tellement, moi-même qui étais encore en train d'émerger, je me demandais où j'étais arrivé. L'équipe médicale m'a dit que je m'étais évanoui. Pendant si longtemps qu'ils avaient eu peur que j'étais retourné dans le coma, mais je m'étais réveillé. En panique, désemparé, j'essayais de comprendre ce qui m'était arrivé, d'essayer de comprendre où était passée Marie. Je n'en revenais pas. Et juste à côté, je l'entendais lui, qui parlait, qui tonitruait, qui parlait tout le temps. Un nouveau mec qui est arrivé dans la chambre, Zéphyr il s'appelle. Mais c'est quoi, c'est une prénom qui se balade dans ma chambre. Zéphyr parlait tellement, et il voulait tellement entendre parler de Marie, que j'en arrivais même pas moi-même à arriver à recoller les morceaux. Heureusement, le lendemain, l'étrange est revenu me voir. Grâce à lui, au moins, j'arrivais à recentrer mes pensées. Je lui ai raconté ce qui s'est passé, je lui ai raconté l'histoire de Marie, je lui ai raconté ce qu'elle m'avait raconté. Et les Zéphyr juste à côté n'arrêtait pas. Mais alors c'est qui Marie? Elle est si bien que ça ta meuf? Elle est comment ta copine? Etc. À un moment donné, Zéphyr juste à côté, qui parlait tellement et qui m'énervait, j'en ai eu marre. J'ai essayé de lui dire, écoute, laisse-moi tranquille un petit peu, j'ai failli mourir, moi aussi j'ai des problèmes. Et là, Zéphyr a beuglé haut et fort, et alors, il a tiré haut et fort sur sa couverture, et il m'a montré sa jambe sur laquelle il manquait un bout, et il nous a gueulé haut et fort juste devant moi et l'étrange. Et alors, moi j'ai failli mourir, je pleure pas, je chouine pas, ouais, j'ai failli mourir, amateur. Face à lui, on était tellement gênés qu'on savait plus trop quoi faire, que répondre. Alors l'étrange, tellement gêné, a essayé de rebondir pour au final lui-même finir par demander « Mais Marie, tu l'aimes bien au final ou pas ?» Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les trois à parler de filles, à parler de chacun des filles que l'on aimait bien et surtout à se révéler qu'en fait, au final, on avait tous les trois des filles qui nous plaisaient mais auxquelles on n'arrivait jamais à parler. L'étrange avait un léger béguin pour Naponil. Moi, je pense que je commençais à sombrer pour Marie. Et Zéphyr, dans toutes ces horreurs, dans toutes ces beuglantes qu'il disait, il nous a parlé de Sky. Comme beaucoup de têtes en l'air, Mademoiselle Nuage arpentait ciel et terre en quête de paysage. Elle aimait plus que tout observer l'horizon, là où ses yeux si doux provoquaient l'attraction des nuages alentour, des brouillards et fumerolles qui arpentaient le sol pour la séduire de leurs paroles. Lorsqu'un imbus de lui-même, grand comme une montagne, obtint même qu'elle l'aime, faisant d'elle sa compagne, à ce moment, la belle, offerte à son amant, découvrit septième ciel, astre et firmament. Le temps faisant l'orage, accepta même l'idée que la demoiselle Nuage parte loin, parce que quelque chose de sauvage résidait dans ses yeux, mais tout au fond, l'orage avait juste peur. Tous ces maudits nimbus là, qui faisaient les beaux, les fiers, grimpant les stratés plus pour se donner des manières, et passage est bien jaloux, l'orage sur la pauvrette tempêta comme un fou jusqu'à lui prendre la tête, car même s'il l'aimait elle, il l'aimait un peu mal, comme on prendrait femelle quand on ne parle que le mal. C'est horrible, mais comme Mademoiselle Nuage, malgré tout, aimait l'homme caché derrière l'orage, Mademoiselle supporte et succombe à la pression de l'orage qui l'exhorte à rester à la maison. Adieu beau paysage. Pour calmer son monsieur, Mademoiselle Nuage a fermé ses beaux yeux. Enfermé dans sa cage,
Elle inquiétait bien tous ceux de son entourage qui avaient trop la frousse pour essayer de la voir, car l'orage avait tant la carrure d'une armoire que personne ne disait non. Mais son ami Zéphyr, son meilleur ami, vint sans jugement pour lui dire ce dont elle avait besoin, car l'amour est liberté. Libre de tout fardeau, dès lors qu'on s'est aimé celui qui en fait cadeau, mais les cadeaux ne sont malheureusement pas pas ceux forcément tous bons selon celui qui l'envoie, et voyant sa chérie parler à un inconnu, l'orage pris de folie attaque à sans retenue, mais Zéphyr s'en est allé comme il était venu, et ce vent de liberté qu'il avait s'est ému, et avant que la rage de l'orage n'attaque, mademoiselle Nuaz anticipa d'une claque, badabime bourrasque, et l'orage réplique que ces quelques phrases que seraient microscopiques, tonnerre, coup de foudre. Mademoiselle Nuage est prête à en découdre, prête à tourner la page, alors elle crie, elle gueule, elle pleure, mais tempête que les femmes font ce qu'elles veulent, et même qu'elles t'embêtent, le orage met devant, cette femme qui s'élève, l'orage n'est que du vent, qui sait souffler s'achève. Mademoiselle Nuage n'était plus de ces gens que l'on enferme en cage, dont on dicte agissement. Mademoiselle Nuage n'était plus demoiselle, ses échecs et naufrages lui firent pousser des ailes. Mademoiselle n'est plus et guérie de ses failles, et maintenant connue comme Madame Linde Sky. Sky semblait tellement sympathique. À la façon dont Zéphyr en parlait, honnêtement, même si nous, on était deux blaireaux qui n'arrivaient pas du tout à parler aux filles qui leur plaisaient, on se disait, mais honnêtement, mais qu'est-ce que t'attends? Elle te plaît et t'as toutes tes chances, t'as vu comment elle t'apprécie, t'es son meilleur pote, honnêtement, ce serait bête. Zéphyr s'était dit, ouais, un jour, il a eu envie de lui parler. Malheureusement, entre-temps, il avait eu son accident. Et aujourd'hui, essayer de jouer aux échasses avec sa prothèse était devenu tellement difficile qu'il se disait qu'il n'avait aucune chance, qu'il ne devait absolument pas lui parler, car il se sentait complètement démuni, complètement réduit de moitié. Comme j'avais encore des rééducations à faire, je me suis dit que j'essaierais de l'aider. C'est étrange à vivre. J'ai encore du mal à retrouver mes sensations dans mon corps, alors à chaque séance de rééducation, j'essayais de motiver Zéphyr pour qu'il vienne avec moi. D'essayer de lui dire, allez, vas-y, fais un effort, s'il te plaît, vas-y, donne tous tes efforts, tout ton poids, vas-y, fais-toi confiance, crois en toi. Et même parfois, l'étrange venait, juste comme ça, parce qu'il est sympa. C'est pour ça qu'il est étrange, c'est pour ça qu'on l'apprécie tant. Et à force de venir avec nous, Zéphyr, petit à petit, se trouvait la force, les moyens d'arriver à donner un petit peu plus d'efforts, en plus d'élan, et à avoir de moins en moins honte de ce qu'il était maintenant. Et à force de l'entendre nous parler de lui, on a su enfin ce qui lui était arrivé lors d'une triste nuit. Dans sa famille, Zéphyr nous a dit, je viens d'une famille où Boréas est l'aîné, Notos le deuxième, et puisque Ros est né, je suis le quatrième. Un genre de bouche-trou, le cadet qu'on ignore et qui joue les casse-cou pour se prouver qu'il est fort. Moi, on m'appelle Zéphyr. On dit de moi des choses, des gentils et des pires, conséquentes ou sans cause, tout ça à cause du fait qu'en ce jeune garçon que j'étais bête et en mal d'attention. C'est même pour ça qu'un jour, j'ai grimpé la paroi de notre maison pour reprendre une balle à moi que Ros avait lancée sur le toit de la maison parce que l'handicapé, il fait jamais attention. De mes petits bras maigres, j'ai grimpé la paroi jusqu'à ce qu'un vent aigre n'attaque mon flanc droit. Maladroitement sur les tuiles, j'ai rebondi. Pas de chance, le mur n'offrait point de point d'appui. Et puis de quelques secondes, j'ai vu mes ambitions terrassé par la fronce d'un monde à répercussions, face à la gravité multipliée par la masse, ma jambe dut plier sous le poids de la casse. Boréas et Notos, qui étaient les plus grands, demandèrent à Euros d'appeler les parents pendant que l'un tentait de me garder conscient, le deuxième appelait les urgences en même temps, c'est des boulets, mes frères. Pourtant, ils ont la classe. Me sauver, c'était frère, un truc tellement badass. Cependant, leur action fut tristement salie. À cause d'une infection durant mon hémorragie, un genre de trombone que l'on dit vénéneuse, ou un caillou, tout comme me disait la docteuse. C'est ainsi que Zéphyr, fils du vent, s'est transformé
en un enfant martyr fait de pièces détachées. Dans la famille du vent, du nord au sud à l'est, Zéphyr est plus qu'un vent, Zéphyr est un vent d'ouest. Moi qui traitais Eros d'handicapé parfois, la vie m'a fait la farce de le devenir moi. Et maintenant je galère tellement à faire marcher ma prothèse que j'en perds toute envie d'essayer, mais dans ma tête de mule, j'ai croisé un étrange garçon tout aussi nul que l'on soupçonne d'étrange. On le dit étrange Robert, parce que son handicap joue de flûte traversière, mélodisait boom bap. Robert bégaye autant que je tombais par terre, mais lui, avec le temps, avait appris à faire en sorte de jongler de ses nombreux défauts et même d'inventer sa propre solution. De ses doigts, il pianote un instrument de musique, quand du fond de sa glotte claironne des rythmiques, et moi qui ne voulais plus faire usage de mes jambes, j'ai perçu dans l'instru un palpitant qui flambe, et malgré toute ma gêne, j'ai enjambé ma prothèse, et depuis je me démène pour danser à mon aise des rythmes de tam-tam aux valses endiablées. Le fait de danser calme m'a peur de marcher. Aujourd'hui je suis vent qui envoie valser les dires de tous les médisants, disant que je suis martyr. Oui, ma vie est une peste que j'entends faire danser. Zéphyr jusqu'au bout reste un vent de liberté. Grâce à Zéphyr, voyant les efforts qu'il faisait, grâce à l'étrange, grâce à tous les efforts, grâce à la motivation qu'il nous donnait, petit à petit, on s'est retrouvé la force d'essayer de réapprivoiser chacun notre corps. Petit à petit, on a réussi à trouver de l'autonomie, et petit à petit, je suis sorti le premier d'eux. C'est comme ça, l'hôpital. C'est comme les maladies. Ça va, ça vient. Et quand ça va, eh ben, on s'en va. Et quand ça vient, on y va. Mais certaines amitiés n'ont pas besoin de se voir fréquemment pour se prouver qu'elles existent. C'est ainsi que, après plusieurs années, nous nous sommes retrouvés. Zéphyr, l'étrange et moi. On avait tous bien changé, on avait tous un peu grandi, pris quelques boutons, quelques moustaches un peu rabougries et mal taillées, et on s'est retrouvés chacun. Et à force de grandir et à nous souvenir de toutes les musiques, les mélopées avec lesquelles l'étrange nous avait bercé, on s'est assis au pied d'un arbre. L'étrange a sorti son instrument de musique. Il a commencé à jouer. Zéphyr s'est mis à danser, comme si Hermès lui-même l'avait doté de sandales ailées. Et moi, j'ai pris ma plus belle voix. Et j'ai chanté pour Marie. Je m'en souviens très bien. Ce jour-là, il soufflait un vent d'ouest. Merci beaucoup parce que j'espère que j'étais pas trop stressé, que j'ai pas essayé d'aller trop vite parce que cette formule-là, c'est la formule définitive du spectacle et déjà j'ai dû essayer de raccourcir pour que ce soit pas trop long ce soir et en plus c'est officiellement dans cette version-là, c'est seulement la 3e fois que je le fais. Donc merci de votre écoute, merci de votre indulgence et j'espère que vous avez apprécié, donc merci beaucoup.